Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui est un grand jour car on va parler d'un manga, d'un auteur que j'aime beaucoup et qui est sûrement dans mon top 10 de mes auteurs mangaka préférés. On va parler du dernier manga écrit par Naoki Urasawa. 1949, États-Unis d'Amérique. Kevin Yamagata est un jeune dessinateur de comics d'origine japonaise. Il dessine une série, Billy Bat, qui remporte un grand succès. Un jour, alors qu'un policier lui indique par hasard que son héros, une chauve-souris détective, ressemble fortement à celui d'un manga japonais, Kevin interrompt la publication de sa série et se rend au Japon demander la permission du créateur original d'utiliser ce personnage pour sa bande dessinée. Kevin se rend alors dans un Japon occupé d'après-guerre et il se retrouve très vite au cœur d'une affaire de meurtre et de complot. Naoki Urasawa, si vous aimez les seinen et que vous aimez le genre policier, il est sûr et certain que vous devez connaître ce nom tellement ce personnage est célèbre. C'est l'un des auteurs de seinen les plus célèbres au monde et comme j'ai déjà dit, il est facilement dans mon top 10 de mes mangaka préférés. Alors avant de commencer à parler de Billy Bat, j'aimerais faire un petit point sur ce qu'il a écrit et qui est sorti chez nous. Histoire courte de Naoki Urasawa. Donc c'est un recueil de plein d'histoires courtes de Naoki Urasawa qu'il a écrit avant de commencer certains de ses gros mangas. C'est pas mal, je recommande à des fans avisés de l'auteur parce que vous n'allez pas savourer ça pleinement si vous n'aimez pas déjà ce qu'a écrit Naoki Urasawa. Happy, l'un des premiers mangas du maître et un des derniers que j'ai lu et que j'ai eu dans ma collection. C'est vraiment atypique par rapport à ce qu'il a écrit ensuite, c'est du sport. Donc déjà c'est vrai que le mec ensuite il a fait que des enquêtes policières, donc voir ça c'est un peu bizarre. Et on retrouve ce qui va faire le charme de ses futurs mangas, le quotidien, les gens. Ça, j'ai l'impression que c'est ça qui a forgé ces autres mangas, le côté humain des personnages. Parce que les personnages sont vraiment humains dans Happy. Plutôt une adaptation d'un arc de Astro Boy, donc de Osamu Tezuka. C'est intense, ça dure 8 tomes, on en prend plein la gueule et il y a pas mal d'actions, comme quoi Naoki Urasawa peut faire de l'épique. 20th Century Boys, l'un des premiers mangas que j'ai lu du maître, avec Monster que j'ai vu lui en animé. Quel kiff, franchement, à chaque fois que je relis ça, je prends une claque. Les voyages dans le temps entre le présent et l'enfance du héros, c'est vraiment cool. On ressent encore une fois le côté humain des personnages avec des histoires mais qui sont juste dingues. Non, franchement, ça c'est super bien. Je vous le conseille. Monster que j'ai découvert grâce à l'animé, que j'ai redécouvert grâce au manga. Et putain, quel kiff, quelle claque que j'ai pris à chaque fois en le voyant, en le revoyant, en le lisant et en le relisant. Sûrement dans mon top 10 de mes mangas préférés, avec Urasawa qui est dans mon top 10 de mes mangakas préférés. Un de ces quatre, il faudra que je fasse un top 10 de mes mangas et de mes mangakas préférés, mais forcément qu'ils y seront. Et enfin Billy Bat, le dernier manga écrit par le maître, qui est sorti très récemment chez nous, et bah ça j'en parlais tout de suite. Alors oui, j'ai pas encore Master Keaton, j'ai vu l'animé, et dans pas longtemps je devrais acheter l'intégrale de la série. Donc désolé, c'est le seul Urasawa qui manque à ma collection. Alors après avoir présenté quelques titres de Naoki Urasawa, on va pouvoir enfin commencer avec Billy Bat. Et la première chose que j'ai à dire dessus, eh bien ça ressemble à du Urasawa. On retrouve tout ce qui a fait le charme de ses précédents titres que j'ai évoqués il y a quelques instants, à savoir des enquêtes, du mystère, des péripéties sur plusieurs décennies, et enfin, le charme de personnages qui transpirent l'humanité. Avec ce manga, l'auteur joue énormément avec l'histoire, que ce soit au niveau de la temporalité avec des histoires qui se passent sur plusieurs époques, avec des personnages historiques qui ont vraiment existé, ou des personnages qui sont inspirés de personnages historiques. On a par exemple le général MacArthur, Shimoyama, Judas Iscariote, Jésus-Christ, François Xavier, ou encore Lee Harvey Oswald, Martin Luther King, Chuck Cochrane, le sosie de Walt Disney, JFK et sa femme Jackie Kennedy, Albert Einstein, et même Adolf Hitler. Oui, ça en fait du monde. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, l'auteur s'amuse à jouer avec l'histoire.
Et pour ça, il transforme un petit peu l'histoire telle qu'on la connaît et nous la fait voir d'un autre œil. Genre par exemple, l'assassinat de Kennedy. Est-ce que c'était pas plutôt un président victime d'un complot? Ou encore Hitler qui était pas si méchant qu'on croit? Putain, je vous jure, l'auteur il s'amuse à faire des trucs, on est tout le temps mindfucké à plusieurs reprises dans le manga. Et j'avoue qu'avec le fait que l'histoire se passe à plusieurs époques différentes, il est très dur de trouver de quoi parle le manga. Il y a tellement de sujets qui sont brassés durant 20 tomes qu'on se demande quel est le sujet le plus important qu'a voulu aborder Naoki Urasawa. Par exemple, quand un couple mixte, donc noir et blanc, se retrouve dans un village perdu, peuplé exclusivement de membres du Ku Klux Klan, on voit le message anti-racisme, anti-discrimination. Mais quand plus tard on nous parle des jeux de pouvoir et de la manipulation de l'information et de l'histoire pour manipuler le peuple, ben on sent qu'il y a aussi un message anti-gouvernement qui essaye de nous simplifier les informations pour qu'on croie ce qu'on croit et qu'on soit des moutons obéissants. Mais ça parle aussi des icônes et de la religion et comment elles arrivent à diriger l'humanité et qu'avec ça, eh ben, on peut facilement contrôler les gens. On parle aussi du destin de l'humanité avec l'écologie et comment on va pouvoir plus ou moins provoquer la fin du monde tout seul comme des grands. Mais surtout, le message le plus classe de tous, un message classe pour des auteurs de bande dessinée, donc à savoir BD, manga ou comics, c'est comment, avec une simple bande dessinée, deux soldats de deux pays différents peuvent devenir amis parce qu'ils sont passionnés par la même chose, à savoir une bande dessinée dessinée par une seule et même personne. Et ça, c'est beau. Putain, qu'est-ce que c'était beau quand j'ai vu ça dans le manga. Tous ces revirements au niveau des thèmes, eh bien, ça explique une seule chose, c'est au niveau du revirement de qui est Billy Bat et qu'est-ce que c'est Billy Bat et des objectifs des héros. Parce que tout au long de l'histoire, l'objectif du héros va changer plusieurs fois. Genre au début, c'est va au Japon découvrir qu'est-ce que c'est Billy Bat, d'où c'était inspiré. Et après, plus tard, c'est découvre les origines de Billy Bat, et après, plus tard, c'est empêche la fin du monde. Ça change plusieurs fois dans le manga, et c'est vrai que des fois, on est un peu perdu. On peut se dire, définit objectif, point A, point B, fin. Commence pas à changer d'intrigue au fur et à mesure. C'est imaginé dans One Piece. Un exemple très simple. On lui dit, trouve le One Piece. Arrivé au One Piece, on dit, eh non, faut que tu trouves le Two Piece. Et une fois que tu trouves le Two Piece, tu trouves le Three Piece. Non. On trouve un, c'est bon, il n'y en a pas 45 dans l'histoire. Voilà. C'est un petit peu le même problème avec Billy Bat, c'est que des fois on sait pas trop c'est quoi l'objectif final du héros. Pour vous dire à quel point c'est le gros bordel au niveau du but du héros, un moment donné dans le manga, eh bien on change complètement de personnage principal. Alors oui, l'auteur l'a déjà fait dans d'autres mangas, où on a changé de personnage. Dans 20th Century Boys, à un moment donné on passe de Kenji à sa nièce Kana, mais après on retrouve à nouveau le héros. Ici, dans ce manga, pendant 10 tomes, on va suivre un personnage, et après, ellipse temporelle, on va changer de personnage. L'ancien, on le revoit un petit peu, mais nada, niet, on n'en parle plus. Alors le changement de personnage, c'est pas trop déstabilisant. Alors pour certains, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné, parce que je suis déjà habitué à ce qu'a écrit Urasawa. Mais c'est vrai que le truc qui m'a le plus choqué, c'est le fait que les personnages n'aient pas le même but. Pour revenir sur 20th Century Boys, au début, on suit Kenji, qui veut lutter contre Ami, qui veut conquérir le monde et empêcher la fin du monde. Quand on passe à sa nièce Kana, ben c'est quasiment la même chose. Kana qui veut empêcher Ami d'être encore le maître du monde, elle veut empêcher la fin du monde, patati patata. Dans Billy Bat, ben les deux héros n'ont quasiment pas les mêmes objectifs. En même temps, ils sont un petit peu séduits parce qu'ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils cherchent. Billy Bat, c'est un petit peu abstrait, ils savent pas trop ce que c'est, qui c'est, à quoi ça sert. Donc, ils sont perdus comme nous, on est perdus. Et est-ce que c'est pas un petit peu le but de Urasawa de nous perdre, à savoir avec les thèmes qui sont un petit peu abstraits, on sait pas trop c'est quoi le thème principal du manga, mais aussi avec les personnages qui n'ont pas vraiment de but, qui déambulent de page en page, de tome en tome, sans savoir ce qu'ils cherchent vraiment. Si c'est ça, franchement, c'est fort. Au final, Billy Bat, c'est un manga que j'ai bien apprécié, que j'ai beaucoup aimé lire et relire, que j'ai relu pour l'occasion du dernier tome, et putain, qu'est-ce que j'ai dévoré ces 20 tomes. Pour vous dire, quand j'ai eu le tome 20, il me restait 5-6 à lire. Je me suis dit, bon, ça m'en fait 2 par jour, ça devrait le faire. Que nenni! Les 6 en une journée. Bon, c'était un samedi, j'avais rien à foutre, mais quand même, tellement l'histoire est prenante, je me suis dévoré les tomes. Et en plus, en relisant
une nouvelle fois le tome, je me suis rendu compte que l'auteur avait placé plein d'infos en amont. Et ça, je trouve ça génial, que quand tu relis un manga, tu dis « Ah putain, c'est déjà là ça !» Ça, je trouve ça fort, et c'est ce qui fait aussi, encore une fois, le charme des mangas de Urasawa. En conclusion, Billy Bat, c'est un bon manga, mais c'est clairement pas le meilleur Urasawa de ma collection ou en général. Et quand je dis en général, j'ai quasiment lu tous les Urasawa. Le seul que j'ai pas dans ma collection, c'est Master Keaton, et le truc sur le judo ou le karaté, qui est jamais sorti en France. Allô les éditeurs, quand est-ce que vous sortez Yawara? Alors oui, c'est un mauvais Urasawa, mais ça reste un bon manga. C'est juste que il passe après Monster, qui est un truc de ouf, Twin Story Boys, qui est un truc de ouf, Happy, qui est un truc de ouf, Pluto, qui est un truc de ouf, Master Keaton, qui est un truc de ouf. C'est compliqué d'être aussi bon que des trucs de ouf. Voilà, ça reste un bon manga, mais c'est juste que c'est le moins bon de ce qu'a écrit Urasawa. Alors qu'est-ce que j'attends au niveau de la suite de Naoki Urasawa? J'attends avec impatience son prochain manga qui n'a pas encore commencé au Japon et qui sortira sûrement dans 2-3 ans chez nous en volume relié. Et j'attends aussi avec impatience qu'un jour on nous sorte son premier manga chez nous. Putain, les éditeurs, vous faites chier, on a tout sauf ça chez nous, donc dépêchez-vous que ça sorte chez nous. Et au niveau d'animation, j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps qu'on allait avoir un animé plus tôt, et ça putain ça m'enjaille parce que plus tôt vous allez kiffer les gens qui regardent que des animés, vous n'êtes pas prêts parce que putain ce manga est bon, et j'espère que ça va hyper les gens sur ce qu'a fait Naoki Urasawa, et qu'on aura le droit dans un futur proche à Happy, Billy Bat ou d'autres mangas de Urasawa en animé. Parce que putain, il le mérite, le mec. Oh oui, il le mérite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Billy Bat. Avant de se quitter, mettez un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Partagez cette vidéo pour faire découvrir la chaîne au plus grand nombre. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux avec les liens qui sont dans la description. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire du Urasawa et à regarder du Urasawa. Allez, à plus tout le monde.